Bonjour, je m'appelle Yousra, j'ai 21 ans, je suis étudiante infirmière en 3e année à l'IFSI Théodore Simon. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS. Un podcast par les étudiants infirmiers pour les étudiants infirmiers. Concernant mon parcours de stage, il a été un peu varié. J'ai pu avoir un stage en EHPAD. Ensuite, j'ai fait un stage en service de consultation gynéco-obstétrique. En 2e année, j'ai pu avoir un stage en pédopsychiatrie avec des enfants autistes. Ensuite, j'ai réalisé un stage en libéral. Et puis en 3e année, j'ai fait un stage en chirurgie viscérale et actuellement, je suis en médecine polyvalente. Pour mes stages, j'ai toujours réalisé des démarches personnelles. Seulement en 3e année, j'ai essayé de demander un stage à l'IFSI et c'est eux qui m'ont attribué le stage en chirurgie viscérale et mon 2e stage qui est en médecine polyvalente. Sinon, pendant mes 2 années d'école d'infirmière, j'ai toujours réalisé des démarches personnelles. Pour mes premiers stages, ça s'est globalement bien passé. J'ai été toujours bien encadrée, bien accueillie. J'ai apprécié mes stages, ça s'est bien passé. J'ai appris énormément de choses, j'ai pu faire des liens entre le terrain et la théorie. Mais c'est vrai que le stage en chirurgie viscérale, c'est celui qui m'a le plus marqué. Ma première année, j'ai préféré faire de l'EHPAD en premier, vraiment parce que je trouve qu'en première année, on se focalise vraiment sur la compétence de la réalisation des soins quotidiens de la personne. Donc j'ai vraiment voulu valider l'EHPAD durant ma première année, que ça soit premier ou 2e stage, mais je voulais le faire pendant ma première année. Pour les autres stages, ça n'a pas été stratégique, j'ai vraiment choisi mes stages aléatoirement et par famille par contre. Vraiment, j'ai choisi par famille. Mais voilà, ça n'a pas été stratégique. C'est juste l'EHPAD où j'ai vraiment voulu faire ça en première année. À vrai dire, selon mon parcours de stage, j'avais pas fait d'hospitalier. Donc ma référente pédagogique m'a conseillé de faire de l'hospitalier. Pour mes autres démarches personnelles, j'avais un réseau du coup chez qui j'ai pu me diriger et qui m'a aidée à réaliser mes stages. Mais c'est vrai qu'en hospitalier, j'avais pas vraiment de connaissances et je sais que l'IFSI, ils ont beaucoup de partenaires. Donc j'ai réalisé une demande auprès de l'IFSI. Je leur ai demandé s'ils pouvaient éventuellement me trouver un stage et c'est vrai que j'avais pas vraiment de connaissances chez qui je pouvais me tourner pour trouver ce stage-là. Donc j'ai préféré leur laisser ça entre les mains et je vous avoue que j'avais un peu d'appréhension sur le fait d'où est-ce que je vais réaliser mon stage, mais finalement ça s'est super bien passé, donc je leur ai fait confiance et j'ai pas été déçue. Quand on a eu les affectations de stage, je m'en souviendrai toujours, j'étais en vacances. Donc ça a été un peu le choc quand j'ai vu mon nom et qu'il y avait écrit à côté chirurgie viscérale nuit et jour. J'avais beaucoup d'appréhension, j'ai réfléchi qu'à ça quand j'étais en vacances. Enfin, c'était assez compliqué la fin des vacances. J'avais qu'une hâte, c'est de rentrer et de préparer mon stage. Mes inquiétudes et mes angoisses portaient surtout sur mes attentes, plutôt les attentes, je dirais, des soignants. Sachant que je suis en 3e année, je sais que les soignants, ils sont beaucoup plus exigeants, qu'ils attendent beaucoup de nous. Et le fait d'avoir pas été en hospitalier dans mes stages précédents, le matériel, les dispositifs médicaux, la prise en charge, les équipes, le fait d'être de nuit puis de jour, les horaires, le fait d'être en 12 heures, tout ça m'inquiétait énormément et je connaissais pas... je savais pas en fait à quoi m'attendre. Du coup, je me suis mis en fait un stress énorme. Je voulais être à la perfection, vraiment pour tout faire pour valider mon stage. Et comme je ne connaissais pas le service ni les attentes de la part des soignants, ça m'a créé une sorte de blocage qui m'a engendré en fait une angoisse. Concernant mon angoisse, c'était aussi sur le fait que je sais que j'avais des connaissances théoriques, que j'avais pas mal de connaissances qui ont été acquises pendant mes 2 ans. Mais en fait, le fait de ne pas avoir réalisé de stage en hospitalier, j'avais l'impression de ne pas connaître assez de choses.
Et au final, quand j'y ai été, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait mettre en pratique tout ça. Et c'est ce qui m'a aidée pendant mon stage, c'est que j'ai mis en pratique toutes les connaissances que j'avais acquises. De manière générale, avant chaque stage, je prépare mon terrain de stage, c'est-à-dire que je réalise surtout des objectifs de stage que j'aimerais acquérir. Je me prépare aussi sur les dispositifs que j'ai, c'est-à-dire du matériel que j'ai. Je prépare, c'est-à-dire mes calculatrices, mes stylos, mes tenues. Je veux qu'elles soient propres, repassées. Je veux que tout soit bien organisé. Je fais également énormément de recherches sur les pathologies que je pourrais potentiellement rencontrer pendant le stage. Je fais aussi des recherches sur les traitements qui reviennent le plus souvent dans le service. Je fais des recherches aussi sur les différentes prises en charge, l'équipe que je peux éventuellement rencontrer pendant le stage. Mais c'est vrai que pour ce stage-là, j'ai fait un peu plus de recherches, c'est-à-dire que j'ai été un peu chercher un peu partout. J'ai été aussi regarder des vidéos sur des étudiants qui ont déjà réalisé un stage en chirurgie viscérale, les appréhensions qu'ils avaient, les avantages, les inconvénients, les pathologies qu'on peut éventuellement rencontrer dans le service. Je sais qu'il y a une prise en charge aussi au niveau de la préparation du bloc opératoire. Donc vraiment, j'ai été chercher un peu partout tout ce que je pouvais éventuellement rencontrer pendant toute cette période-là. Et c'est vrai que ça m'a énormément aidée pour le déroulement de mon stage. L'opération se déroule sous anesthésie générale. On va débuter cette intervention. Si les anesthésistes nous le permettent, c'est bon, on peut y aller? Alors, incision. Donc là, on va ouvrir le ventre complètement, c'est-à-dire les muscles du ventre et rentrer dans le ventre. Et on va aller chercher l'estomac. Le médecin cherche plus précisément la sortie de l'estomac, où se trouve le muscle pylorique qui relie l'estomac au duodénum. Alors, est-ce qu'on va réussir à la sortir? Voilà, donc là, voilà l'olive. Donc on voit ici le muscle très très épais, qui est le muscle anormal. Concernant l'accueil de mon stage, donc déjà j'ai téléphoné une semaine avant pour prévenir la cadre que j'allais arriver une semaine après dans le service, que j'étais de nuit et que je passais de jour juste après. Donc j'ai essayé de téléphoner une semaine avant pour essayer de joindre la cadre du service pour la prévenir de mon arrivée. Malheureusement, j'ai pas pu avoir quelqu'un au téléphone, donc j'ai décidé de me rendre directement le premier jour de mon stage, sachant que j'étais de nuit, donc je me suis rendue vers les coups de 8h30, 9h pour rencontrer la cadre et pour la prévenir que je commençais mon stage et si je pouvais éventuellement avoir les horaires de nuit. Quand j'ai rencontré la cadre à 8h30, elle m'a dit une phrase qui m'a tout de suite rassurée. Vraiment, c'était un gros soulagement. Elle m'a dit « Oh, tu es en 3e année, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bientôt l'obtention du diplôme. » Du coup, ça m'a tout de suite mis en confiance et je me suis dit ça a l'air d'être une cadre qui est vraiment là pour ses étudiants et qui les mène vers la réussite. Et du coup, je me suis dit je pense que ça va bien se passer. Donc elle m'a dit de revenir le soir même à 20h45 et que c'était tout le temps comme ça, 20h45, 6h45. Donc je suis venue le soir à 20h45. J'ai été directement prise en charge par une infirmière qui m'a directement montré les vestiaires. C'était l'heure des transmissions, donc j'ai essayé un peu de me précipiter pour écouter un peu les transmissions. C'était mes premières transmissions en hospitalier, donc je ne comprenais pas tout. Mais j'ai été tout de suite après pris en charge par ma tutrice justement de stage qui m'a vraiment tout expliqué. Elle m'a donné un livret d'accueil, elle m'a montré tout le service, elle m'a montré les vestiaires, elle m'a montré le chariot d'urgence. Enfin vraiment, elle m'a fait un tour de tout le service complet. Ensuite, elle m'a expliqué un peu comment elle procédait, c'est-à-dire comment elle s'organisait pour ses soins, comment elle gérait sa nuit. Donc au fil de la nuit, elle m'a montré les différents soins, elle m'a montré les différentes pathologies qu'on était amenés à rencontrer. Elle m'a expliqué tout le déroulement des dispositifs médicaux, comment ça marchait, comment elle gérait les urgences. Enfin vraiment, elle m'a tout expliqué. Et elle m'a tout de suite mis en confiance dès la première nuit. Elle m'a dit qu'elle
souhaitais pas trop m'en dire dès la première nuit, mais qu'au fil des nuits, au fil de mon stage, qu'on en discuterait un peu plus et que si j'avais des questions, je pouvais éventuellement me diriger vers elle et que voilà. Après cette nuit de stage, je me sentais rassurée. C'est vraiment le terme, je me sentais rassurée. J'ai apprécié ma nuit, j'ai appris pas mal de choses en une nuit. C'est vrai que je suis arrivée, il y avait du mouvement, il y avait pas mal d'urgence. C'est assez compliqué, il faut suivre un peu le mouvement. Mais c'est vrai qu'après cette nuit, j'ai été rassurée de comment ça s'était passé. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai eu 2 jours de repos. C'est vrai que mes recherches que j'ai faites en amont de mon stage m'ont beaucoup aidée. Mais pendant ces 2 jours de repos, c'est vrai que j'ai été rechercher encore pas mal de pathologies que je ne connaissais pas. J'ai dû aller rechercher un peu dans mes cours et sur Internet, sur certaines fiches, certaines pathologies, certains traitements aussi que je ne connaissais pas, les effets secondaires. Cette première nuit, elle m'a fait prendre conscience que je devais approfondir un peu plus mes recherches. Ma tutrice m'a dès le départ dit que elle attendait de moi des recherches sur les pathologies du service, sur les traitements, sur certains soins. Donc c'est vrai que dès le départ, je me suis mise dans le bain et je me suis dit autant approfondir justement mes recherches que j'ai faites en amont avant ce stage. Après mes 2 jours de repos, donc après avoir fait quelques recherches et m'être un peu reposée, je reviens du coup pour 3 nuits. Donc ces 3 nuits-là où j'ai énormément appris, c'est vrai que c'était 3 nuits enrichissantes et où j'ai pu découvrir vraiment pas mal de soins, pas mal de dispositifs médicaux. Et du coup, ça s'est super bien passé. Et voilà. Globalement, ça s'est bien passé pour la suite des nuits. J'ai été très bien encadrée pour toute la durée de cette période de nuit, donc ces 5 semaines. J'ai pu avoir un bilan de mi-stage aussi qui s'est super bien passé. J'ai pu me rapprocher de ma tutrice et de voir ce que je devais améliorer pour valider justement tout mon bilan de fin de stage. J'en ai appris un peu plus chaque nuit, mais finalement, j'ai pu me rendre compte que les pathologies, les traitements étaient assez ressemblants. C'était toujours les mêmes qui revenaient à peu près, donc j'ai pu grâce à ça avoir mes marques, et être un peu plus sereine pour la prise en charge du patient. Ma tutrice a eu le très très bon comportement dans le sens où elle m'a vraiment mise en confiance. Je sais que j'ai un petit peu du mal avec ma dextérité. C'est vrai que j'ai pas confiance en moi. En fait, je me sentais apaisée quand elle était avec moi, quand je réalisais mes soins. Donc dans un premier temps, elle m'a vu faire. Elle m'a laissé pratiquer quand je savais faire le soin. Quand je ne connaissais pas le soin, je la regardais faire, je faisais et puis elle me disait si c'était validé ou pas, si elle pouvait me laisser. Mais c'est vrai que dans les premiers soins que j'ai réalisés, donc c'est-à-dire par exemple, on va prendre l'exemple d'une prise de sang, quand elle m'a vu faire une prise de sang, je lui ai dit que je savais faire des prises de sang, elle a vu que ça s'est parfaitement bien passé. Mais c'est vrai que la voir près de moi, pour moi c'était, vous allez trouver ça un peu bizarre, mais pour moi, ça m'apaisait en fait. Sa présence m'apaisait. Elle était tellement d'une bienveillance, le fait qu'elle soit près de moi, même quand je réalisais le soin. Alors pour certains étudiants, c'est vrai qu'avoir le regard de la soignante ou du soignant sur soi, c'est une atmosphère assez anxiogène. Mais pour moi, c'était vraiment un apaisement qu'elle soit auprès de moi quand je réalisais le soin. Donc vraiment, elle était d'une patience et d'une bienveillance auxquelles je m'y attendais pas. Et au final, ça s'est super bien passé. Et puis au fil des nuits, elle m'a laissée en autonomie complètement. C'est-à-dire qu'elle préparait avec moi les soins. Et puis au final, elle me disait tu vas dans telle chambre pour tel patient et tu réalises, je te fais confiance, tu gères très bien, je t'ai vu pratiquer, j'ai confiance en toi, tu vas y arriver. Et quand on vous dit ça, vous n'avez qu'une envie, c'est de courir dans la chambre et de réaliser le soin et de revenir et vous êtes tout content parce que ça s'est super bien passé. Concernant mes questionnements, quand j'en avais, ou mes doutes ou mes craintes, je vais vous dire quelque chose, vaut mieux en avoir trop que pas assez. Vaut mieux le dire que pas dire. Que ça passe ou que ça casse.
Moi, je préfère toujours dire les choses. Que j'ai un questionnement, une peur, un doute, une crainte, je préfère poser la question. Après, avec cette tutrice, la confiance était tellement bien établie que j'avais pas peur de lui poser la question. Et parfois, je m'excusais même d'en poser trop parce que je voulais pas que ça fasse l'étudiante qui pose trop de questions. Mais vaut mieux trop que pas assez. Et vraiment, ça montre qu'on s'intéresse au métier, qu'on s'intéresse à ce qu'on fait, qu'on s'intéresse à la prise en charge du patient, qu'on est intéressé par les soins et par le service en lui-même. Donc, moi, j'en posais. Je préfère en poser que de rester dans mon coin en train de me poser 20 000 questions dans ma tête et puis au final, pas avoir la bonne réponse. Donc, peut-être que des fois, mes questions, c'était des questions futiles, je dirais. Mais j'en posais, je me disais c'est pas grave, Yousra, pose les questions et puis si jamais t'as pas la réponse, tu vas faire des recherches en complément. Des fois même, avant même de poser ma question, je faisais mes recherches et puis je reposais la question par derrière pour vraiment avoir cette certitude en fait de la réponse. Et je lui disais, ah bah tiens, regarde, j'ai fait des recherches sur ça, etc. Mais j'ai pas trop compris, est-ce que tu pourrais éventuellement me réexpliquer ? Comme ça, elle voyait en fait que j'avais fait mes recherches et que j'avais pas compris. Et on a le droit de pas comprendre les choses, mais il faut pas garder les choses pour soi. Après, c'est vrai que quand on a une personne qui est un peu réticente et qui ne souhaite pas vraiment répondre à nos questions, c'est assez compliqué. Mais quand on a l'opportunité d'avoir une soignante qui est à l'écoute et qui est OK pour répondre à nos questions, faut pas hésiter, faut poser les questions, mais aussi faut faire ses recherches. Vraiment, j'insiste sur ça, vraiment, quand on comprend pas quelque chose, essayez de regarder dans les cours ou dans des vidéos aussi, il y a pas mal de vidéos explicatives de soins, de différents soins ou de différentes pathologies. Donc je trouve que c'est bien un peu de jongler entre les deux. Donc mon bilan de fin de stage des 5 semaines de nuit se passe globalement bien. J'ai pu valider pas mal de compétences. Après, il y a certaines compétences qu'on ne peut pas forcément valider dans certains services. Mais celles du service, je les ai tous validées. Et donc là, je vais passer 5 semaines de jour. J'avais énormément d'appréhension parce que du coup, je change d'équipe. Donc je pars à la découverte d'une nouvelle équipe et de nouveaux soins qu'on ne rencontre pas forcément de nuit. Donc là, c'est un nouveau départ. Donc mon premier jour de jour, j'arrive dans le service, donc je me présente, je m'appelle Yousra, je suis en 3e année, je suis là pour 5 semaines, j'étais de nuit, là je passe 2 jours. Donc on me fait rencontrer les différents personnels du service. Et donc là on m'explique un peu comment ça se passe 2 jours, les différents soins. C'est vrai que 2 jours et 2 nuits, j'ai bien vu la différence. Il y a certains soins qu'on ne rencontre pas la nuit, mais qu'on rencontre 2 jours. Et 2 jours, c'est un peu plus le rush, je dirais. Vraiment, il y a beaucoup de mouvements, il y a des urgences, la visite des médecins, il y a les pansements, il y a beaucoup de soins qui reviennent. Et c'est vrai que la journée, elle est très rythmée. Donc l'accueil de l'équipe de jour, ça se passe super bien. Je rencontre pas ma tutrice le premier jour, parce que malheureusement ça tombait pas un jour où elle était là. Mais je rencontre une autre soignante avec qui ça se passe super bien, qui m'explique vraiment le déroulé de la journée, qui m'explique les différents soins. Enfin vraiment ça se passe super bien. Le fait d'avoir été de nuit juste avant, ça m'a vraiment aidée. Dans le sens où je connaissais pas mal de choses grâce aux 5 semaines de nuit que j'ai réalisées. Après, c'est vrai que la chose qui m'est revenue et qui m'est créé un peu une angoisse, c'est le fait de ne pas connaître certains soins. Je me sentais pas en confiance parfois et le fait de ne pas connaître le déroulement de la journée de jour. Et c'est vrai que c'était surtout ça qui est revenu. Après, le fait vraiment d'avoir réalisé les 5 semaines, je connaissais déjà pas mal de patients, donc je connaissais leur prise en charge. Après, c'est vrai que la prise en charge de nuit et la prise en charge de jour, elle est complètement différente. C'est-à-dire que les patients, ils vont plus avoir certains soins la journée que la nuit. La nuit, vraiment, on se base surtout sur la prise en charge de la douleur parce que les patients, ils sortent de bloc. Donc, vraiment, on va surtout s'appuyer sur ça. On va surtout s'appuyer aussi sur l'administration des antibiotiques. Et de jour, c'est vraiment les soins de bien-être et de confort, les pansements,
Les traitements aussi, il y a pas mal de traitements. Les transfusions, s'il y a jamais, il y a des transfusions. Et ce qui est bien de jour aussi, que j'ai aimé, c'est les visites avec les médecins. C'est-à-dire qu'on apprenait aussi pas mal de choses quand les médecins y venaient sur la suite de la prise en charge du patient. Donc vraiment, nous, ça nous permettait de comprendre toute la prise en charge globale du patient, le devenir aussi du patient. Si jamais le patient il va dans un autre établissement, les SSR par exemple, soins de suite et de rééducation, ou si jamais le patient il retourne à domicile, il va rentrer avec quoi à domicile, une HAD, des soins à domicile ou pas. Ou si le patient il va juste rentrer chez lui et puis il va revoir une consultation dans les prochains mois. Donc vraiment, c'était intéressant sur ce point-là. Et aussi la découverte d'autres soins. Vraiment, ça, c'était vraiment très intéressant. J'ai pu aller à la rencontre aussi d'une stomathérapeute qui est venue faire ses cours à l'IFIT. Donc c'était très intéressant aussi d'avoir pu voir comment elle faisait ses soins de stomie. Et du coup, quand elle a fait ses cours, après, j'étais super heureuse parce que je me suis dit, je les ai eus un peu avant. Donc, ça m'a permis d'avancer un peu sur les cours. Mais c'était vraiment super. Ça s'est super bien passé. Donc après, je suis amenée à rencontrer ma tutrice de stage, avec qui ça se passe également super bien, qui m'accueille très bien, qui m'explique son parcours de stage. Ça, c'est super intéressant aussi de connaître le parcours de stage de sa tutrice ou son tuteur. Je trouve que c'est intéressant, ça nous permet de voir aussi son expérience à lui. Et donc elle m'a vraiment tout expliqué, elle m'a expliqué quand on avait différents soins. Elle m'a pu laisser en autonomie sur les choses que je savais réaliser. Et après, elle s'est montrée aussi toute bienveillante, à l'écoute, disponible aussi quand j'avais des questions pour les soins ou autres, vraiment. Donc au fil des jours, je m'aperçois que je gagne un peu plus en assurance. Et vraiment, ça c'est une relation qu'on se crée en fait avec le tuteur et la tutrice. À partir du moment où elle voit qu'on est en capacité en fait de gérer certains soins, certaines prises en charge, le fait de nous laisser en autonomie, ça nous met en confiance. Et c'est vrai qu'au fil des jours, je me suis rendu compte que vraiment, je prenais de l'assurance sur ce point-là. On m'a intégrée en fait dans l'équipe. Je me suis sentie intégrée et je me suis sentie professionnelle. Après, j'étais toujours en relation avec ma tutrice ou mon tuteur ou les autres infirmières. On m'a pas lâchée dans la nature, c'est-à-dire que vraiment, il y avait toujours quelqu'un avec moi. Si j'avais n'importe quelle question, vraiment, les soignants qui sont aux alentours, vraiment ça, je n'étais pas seule. Mais par moments, quand j'étais dans la réalisation des soins, j'étais professionnelle. C'est important de revenir sur ce point-là, que la chirurgie viscérale, oui certes, c'est un service qui est assez lourd, je dirais parfois, avec les urgences, avec les blocs à préparer, les urgences vitales qui arrivent dans la nuit ou dans la journée. Mais c'est un service qui est assez enrichissant. Et puis j'ai eu la chance aussi de rencontrer les différents chirurgiens du service. Ils étaient assez nombreux. J'ai eu la chance de leur poser certaines questions. Ils étaient présents quand j'en avais besoin. Et puis j'ai eu la chance aussi et l'opportunité d'avoir une expérience au bloc opératoire avec le chef du service. Souvent, ce sont les calculs qui causent l'infection de la vésicule biliaire. Les calculs empêchent l'écoulement de la bile et donc ce défaut de vidange de la vésicule provoque son infection. Le patient, sous anesthésie générale, est opéré sous cœlioscopie. Le chirurgien pratique 3 petites incisions dans son abdomen pour y faire pénétrer les instruments et une caméra pour guider ses gestes. Ce qu'on voit dans l'intérieur de l'abdomen, c'est la partie supérieure droite avec le foie qui est masqué ici par du tissu gras. Et puis la vésicule, elle est cachée derrière ce tissu gras, donc il va falloir libérer un peu ce tissu gras pour avoir accès à la vésicule biliaire qui n'est pas spontanément visible. J'ai évoqué le terme de dextérité, du coup le fait que je sois passée 2 jours, il y a beaucoup plus de soins, donc il y a beaucoup plus de prise de sang, il y a beaucoup plus de pose de cathéter, donc ça m'a vraiment aidée sur ça, dans le sens où la dextérité, ça vient pas du jour au lendemain. Il faut vraiment pratiquer plusieurs fois pour que ça vienne. Et je pense que
que c'est possible de l'avoir, la dextérité, si on s'entraîne plusieurs fois, si on pratique plusieurs fois, si on réalise plusieurs fois les soins. La fin de ces 5 semaines de jours, ça s'est super bien passé. Vraiment, j'ai pu vraiment tout valider. Et j'avais un peu d'appréhension. Je me suis dit, est-ce que ça va être comme la nuit ou pas ? Mais finalement, oui, ça a été comme la nuit. Et je pense qu'elles ont pu voir que j'étais quelqu'un de motivé, qui voulait apprendre, qui aimait ce qu'elle faisait. Et même par exemple, la réalisation de calculs de doses, j'étais là à chercher plein de calculs de doses pour m'entraîner, pour m'exercer. Et elles ont pu voir que j'ai voulu valider cette compétence-là. C'est vrai que cette compétence, ça est difficile à valider dans certains services, mais c'est vrai que ce service-là, il y avait pas mal de thérapeutique, donc il n'y avait pas de problème pour ça. Mais vraiment, ça s'est vraiment bien passé globalement. Et puis, elles étaient même tristes de mon départ finalement, parce qu'elles avaient aussi cet appui sur moi, dans le sens où elles savaient que je gérais pas mal de choses, donc elles se sont un peu appuyées sur moi. Et c'est vrai que c'est un soulagement aussi pour les soignants d'avoir des étudiants qui veulent vraiment faire ce métier-là. Et je trouve que c'est intéressant de montrer qu'on est motivé et qu'on est plein d'initiatives. C'est vrai qu'à la fin de ces 10 semaines, mon statut a changé. C'est-à-dire que mon statut d'étudiante infirmière en 3e année est passé à « je vais devenir professionnelle dans quelques mois ». Honnêtement, ça met une pression. Ça met une pression parce que c'est un métier où il y a énormément de responsabilités. Il y a beaucoup de charge mentale, de stress aussi. Mais il ne faut pas oublier que c'est un très beau métier et que c'est vraiment important d'aimer ce qu'on fait. À la suite de ce stage, j'ai pu me rendre compte que vraiment c'était un métier qui est fait pour moi et je voulais vraiment continuer dans ça. Ça m'a vraiment appris certaines choses sur moi personnellement, mais aussi sur le moi professionnellement. J'ai pu vraiment, entre parenthèses, je dirais me découvrir certaines de mes valeurs et justement, j'ai pu les mettre en lien avec les valeurs professionnelles. Quand on est un peu de nature bienveillante, empathique, non-jugement, qui respecte les autres, qui respecte autrui, qui respecte la dignité de la personne, je trouve que c'est des valeurs qui reviennent pas mal dans la formation, qu'on a appris pendant ces 3 ans. Et pour moi, c'est des valeurs qui sont intégrées en moi. Et je trouve que ça... qu'il y a vraiment un lien entre les deux, que j'ai pu faire le lien entre les deux pendant tout mon parcours de stage, pendant ces 3 ans-là, et que pour moi, c'est des valeurs primordiales, vraiment. Ce que ça m'a révélé, c'est surtout sur la confiance en soi. Vraiment, je trouve que pour être infirmière ou infirmier, il faut avoir confiance en soi. De nature, je suis quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en soi, donc... j'essaye d'y travailler tous les jours, mais je trouve que pour ce métier, je dois l'avoir. C'est très, 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 très important. Donc vraiment, c'est vraiment ce point-là que j'ai découvert pendant ce stage et que je devais me faire confiance parce que je suis en capacité de pouvoir prendre des patients en charge et que j'avais aussi pas mal de connaissances, que j'avais énormément de connaissances théoriques et que je devais les mettre en pratique et que je devais me faire confiance sur ça. Actuellement, je suis en médecine polyvalente. Donc, je vous avoue que le stage en chirurgie viscérale m'a énormément aidée pour ce stage-là. C'est un stage que je n'ai pas choisi, que l'IFSI m'a attribué. Pareil, au début, j'avais beaucoup d'appréhension, mais je me suis dit, je vais mettre en pratique tout ce que j'ai appris pendant mon stage de chir viscérale. Et quand je suis arrivée le premier jour, honnêtement, ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a beaucoup aidée pour mes objectifs de stage, pour mes recherches que j'ai fait en amont de ce stage. Et sur la confiance en soi, j'y reviens aussi un peu dessus. Je me suis dit que j'étais capable. J'ai réalisé un stage en chir viscérale où on m'a quasiment laissé la moitié du service à gérer. Pourquoi pas ce stage-là ? Donc c'est vrai. Et le fait d'avoir fait aussi de l'hospitalier,
ça m'a aussi beaucoup aidée. Parce qu'en fin de 3e année, c'est pas comme au début de 3e année. On a beaucoup plus d'attentes, beaucoup plus d'exigences. Et je le vois actuellement, je suis en période de stage là, et je le vois que les soignants, ils vous laissent complètement en autonomie. C'est-à-dire qu'ils sont là, si vous avez n'importe quelle question, mais vous avez le statut d'infirmier ou d'infirmière. Vous êtes mis dans le bain directement et ils ont beaucoup plus d'attentes. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a beaucoup aidé le fait d'avoir réalisé mon stage en chirurgie viscérale. Alors c'est vrai qu'il y a certaines pathologies qu'on ne rencontre pas forcément dans le service de médecine polyvalente, mais sur certains soins, sur certains traitements, c'est vrai que ça m'a aidée. J'avais ces connaissances-là et je ne me sentais pas en manque de connaissances. Voilà, vraiment, j'avais des connaissances théoriques et je me suis dit qu'il faut les mettre en pratique. Et donc voilà. À vrai dire, je n'ai pas encore d'idée sur mon stage pré-pro ni dans le service dans lequel j'aimerais travailler à l'obtention du diplôme. Cependant, j'aimerais bien travailler en hospitalier. Et le métier d'infirmière, on a la chance En fait, on en apprend tous les jours. Et je trouve que c'est important de s'enrichir, de mettre à jour ses connaissances théoriques pour pas les perdre. Vraiment, je trouve que c'est important d'aller à la découverte de nouvelles choses, de nouveaux services, de nouvelles pathologies, de nouveaux traitements. Et voilà. Si j'avais des conseils à donner à des étudiants, j'irais vraiment sur le point de préparer son stage en amont. C'est-à-dire vraiment faire des recherches sur les pathologies qu'on est potentiellement amené à rencontrer, sur les traitements, sur les soins, sur l'équipe pluridisciplinaire qu'on peut être amené à rencontrer. Si j'avais aussi un autre conseil, vraiment c'est de poser des questions aux soignants, de montrer que vous êtes intéressé par le stage, par les prises en charge qu'on est amené à réaliser. On a la chance d'avoir l'IFSI qui est à notre disposition. Il y a une plateforme aussi qui est créée pour les stagiaires qui ont des difficultés, qui sont amenés à rencontrer des difficultés pendant le stage. Moi, je sais que j'ai ma référente pédagogique qui est disponible n'importe quand, vraiment pendant la période du stage. Mais j'ai eu la chance de ne pas avoir eu ce besoin-là de me diriger vers l'IFSI. Mais il ne faut pas hésiter, il ne faut vraiment pas hésiter. Si jamais il y a quoi que ce soit, si un stage se passe mal, si on rencontre des difficultés pendant le stage, il faut se diriger vers l'IFSI. Et je sais qu'ils sont présents pour nous si on a besoin. Dès la première année, on nous a toujours dit qu'on était acteurs de notre formation. Et je trouve que notre personnalité reflète notre statut de professionnel. C'est-à-dire que moi, j'aimerais être une soignante vraiment bienveillante, à l'écoute de mes patients, à l'écoute des étudiants que je vais devoir encadrer. Je reviens un peu sur ça, mais c'est vraiment les valeurs qu'on nous inculque pendant la formation qui font de nous aussi, je dirais, le professionnel ou la professionnelle de demain. Donc vraiment, je trouve que c'est important de garder ça et de maintenir justement ça pendant toute la durée de notre exercice professionnel et de ne pas garder ça que pendant la première année du métier ou de la deuxième année, mais vraiment qu'on garde ça pendant toute notre expérience professionnelle et que je trouve que c'est des principes et des valeurs qu'on attribue aussi à nos étudiants qu'on encadrera. Je rajouterais juste une petite dernière chose, qu'il faut se faire confiance. Vraiment, c'est important. Pendant les 3 années, la confiance, elle ne s'acquiert pas du jour au lendemain, mais elle s'apprend. Elle s'apprend et il faut travailler dessus. Et justement, grâce à nos expériences de stage, on gagne justement en maturité et ça nous aide à avoir plus confiance en nous. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS.